Et re les amis, donc il s'agit du jeu Switch Battle AEX édition collector. Donc ici c'est édition, ils appellent ça édition Bad Edge, pas Bondage, hein, j'ai bien dit Bad Edge édition. Alors c'est un petit collector, bien sympa. Le jeu coûte 40 euros, donc ce qui est pas très cher, parce que la version simple est à 36 balles, donc pour 4 euros plus, bah, tu as directement la version collector. Donc, sans plus tarder, on va passer au déballage. S'il arrive à trouver un truc pour l'ouvrir. J'avais un truc tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, on va chauffer légèrement le plastique. Voilà. Donc, c'est un jeu en pixel art. Pour ceux qui veulent voir un petit peu du gameplay, je vous invite à aller voir la chaîne de Robu. Hein. Il a déjà fait pas mal de gameplay dessus. Et il a, je ne sais pas s'il avait fait une vidéo présentation du collector, en fait, je me rappelle plus. Mais il a déjà testé le jeu en long et en large et en travers. Donc, déjà, la boîte est quand même assez stylée. Voilà. Derrière, on a les specs, donc on peut jouer à deux. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut jouer à deux avec la Switch connectée sur la télé et on peut jouer aussi à deux avec chacun un Joy-Con. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on peut jouer bien sûr en mode portable classique avec les Joy-Con sur les côtés de la manette. Il est compatible aussi avec la manette Pro, donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, il s'ouvre comment? Comment il s'ouvre? Ah, il se parle dessus, ok, d'accord. Je pensais qu'il y avait une ouverture un petit peu comme un livre. Parce que le collector représente justement un livre. Donc on va essayer de l'ouvrir délicatement sans défoncer le carton, mais là c'est bien coincé. Donc on va essayer de choper ici le petit rebord. Non, on va essayer de l'ouvrir par en bas. Non plus. Là, le carton il est bien coincé. Il est plutôt bien coincé, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Enfin, c'est pas plus mal. Mais pour l'enlever, c'est un petit peu la galère. Je suis déjà en train de déformer toute la boîte, c'est vraiment bien. Voilà. Alors, à l'intérieur, on retrouve deux choses. La première, donc, on retrouve le jeu qui est aussi également sous blister. Et on découvre donc ces magnifiques petites boîtes qui est vraiment super quali. Elle est très bonne qualité. Et elle s'ouvre comme ceci, comme un petit livre. Et il y a même un petit aimant pour la refermer. Vous voyez. Donc elle est légèrement aimantée. Donc ça c'est vraiment cool. Donc ici on a le message du créateur du jeu qui vous remercie. Bon, je vais traduire grosso modo. Il vous remercie d'avoir acheté le jeu en support physique, je pense, parce que c'est tout en anglais, donc c'est pas évident. Donc à l'intérieur de cette petite boîte, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre tout simplement 6 magnifiques pins. Ils sont franchement mais d'une qualité mais exceptionnelle. Ils sont super beaux. Bon, tu vas me dire c'est pas grand chose pour un collector, mais c'est toujours ça de prix. Surtout qu'il y en a pour 4 euros plus que la version d'origine, donc la version simple. Bah, tu rajoutes 4 balles et tu as une petite boîte en carton vraiment bien, de très bonne qualité. Et des pins bah, qui sont aussi de très bonne qualité, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Je vais essayer de les sortir de leur fourreau. Mais je vois pas trop comment on fait pour les sortir. Ah d'accord, il faut les éclipser directement, ok. Comme ça je vais vous les montrer un peu plus près. Donc il y en a bien 6, hein, comme je vous l'ai dit. Ah bah celui-là, le truc est resté coincé dedans. Ça c'est un peu mal fait par contre le système pour les accrocher. J'aurais préféré à la limite qu'on puisse enlever le carton et les déclipser par en bas, mais apparemment ici il y a des trous en fait dans la boîte, vous voyez, pour clipser directement. Et ici j'ai un déclipse qui est resté coincé dedans, mais c'est pas grave, ça je vais le récupérer. Et juste après, il faut juste que je retrouve le pins, c'est celui-là.
On leur cliquer dedans et on va essayer de le enlever. Non, bah y a pas moyen. Bon bah tant pis, celui-là il restera comme ça dedans, je le retirerai plus tard. Donc on a le premier. Voilà, le premier pins qui est franchement mais super propre. Une qualité assez correcte, hein, franchement. On a le deuxième ici. Bon, je suis un peu en contre-jour, donc je sais pas si vous verrez bien. Parce que cette webcam là, il faut vraiment beaucoup de lumière pour que ça affiche correctement. Mais je suis vraiment désolé. Ça ira mieux dans quelques temps, hein. Bientôt le 7 Pro va être terminé, donc ça ira beaucoup mieux. On a aussi des petites épées qui sont franchement hyper classe aussi. On a une demoiselle qui n'est pas en détresse ici. Voilà. Donc, je vais plutôt leur monter ici au-dessus. Ils sont plutôt assez grands quand même, hein. Ici on a une espèce de personnage un peu plus démoniaque. Il y a du sang mauve qui lui coule de la bouche. Et pour terminer, on a tout simplement le petit logo du jeu, donc le titre du jeu, Battle AX, voilà, qui est vraiment assez sympa aussi. Donc voilà les gars pour la modique somme de 40 € sur Amazon. Ben on a un petit collector qui est plutôt assez sympa. Donc avec une petite boîte qui se referme, enfin qui se referme avec un aimant et tout. Donc boîte vraiment très quali. Donc ça il n'y a pas de problème avec ça. Hop, on va ranger ça là. Et donc le jeu qui est présent également. Donc c'est plutôt assez cool. Donc il est accessible quasiment pour tous les âges, hein, à partir de 7 ans. Bon, ils annoncent quand même un petit peu de la violence et il y a le logo araignée, ça je sais plus ce que c'est. Je crois que ça veut dire que ça fait peur, je crois, ou un truc dans le genre, je ne sais plus exactement ce qui représente le logo là. Si vous le savez, ben, mettez-moi dans les commentaires. Donc le petit item ici, araignée là. Là je sais que le point ça représente la violence et ici je ne sais pas l'item de l'araignée, je sais plus ce que ça représente. Donc c'est Muscle Game, hein, aussi qui fait le jeu, donc n'hésitez pas à aller checker cette petite boîte de production. Parce que c'est un jeu qui est plutôt sympa. J'ai regardé quelques lives, enfin les tests que Robu avait fait dessus. Il est super bien. Apparemment, il n'est pas évident quand même, il est assez dur, mais il est quand même relativement bien fait au niveau du design des personnages, enfin des personnages et tout. Un petit peu en effet pixel, donc du pixel art, hein. Donc vraiment sympa. Donc voilà les potos, c'était un petit unboxing très simple, mais il n'y a pas que ça comme jeu que je vais vous présenter. Il y a un autre jeu qui va bientôt arriver, donc je vais l'inclure dans cette vidéo là aussi, je pense. Comme ça fera une petite vidéo de 10-15 minutes, pas trop longue, mais il y a encore normalement deux autres jeux qui doivent rentrer pour la Switch. Il y en a un que je vais recevoir d'ici peu et l'autre ce sera courant du mois de, enfin début octobre parce que il est en précommande pour l'instant, donc il sort le 27 septembre normalement, donc je vais vous le présenter également dans cette vidéo là. Comme ça, ben, ça fera une seule vidéo pour les trois jeux Switch que j'ai rentré ce mois-ci. Enfin, les quatre jeux, mais le quatrième jeu, là, c'est très particulier. Donc celui-là, je ferai vraiment une vidéo dédiée parce qu'il y a vraiment énormément de choses à vous montrer. Donc, les amis, ben, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Et les amis, c'est Balkil. Donc, on nous voici pour la suite de la vidéo quelques jours plus tard, après avoir reçu ce magnifique collector donc de Battle AEX. Que j'ai oublié de vous préciser est également disponible en version PS4. C'est exactement le même collector pour le même prix aussi, 40 euros. Donc vous avez le jeu plus les pins, tout ça, donc en version PS4. Version PS4, je pense que je vais peut-être le prendre aussi en version PS4 ce jeu-là. Et conserver le mien, mon jeu sous blister sur Switch. Enfin, je parle du jeu parce que le collector en lui-même, je l'ai déblisté. Mais le jeu est sous blister, donc je vais garder le jeu là sous blister sur Switch. Et je vais peut-être me le faire sur PS4, mais je ne sais pas si je prendrai
La version collector ou la version simple, comme je vous l'ai dit, il a 4 balles de différence. Et c'est pareil pour la version PS4, il a 36 balles en simple et 40 balles pour avoir les pins en plus. Donc pour 4 balles supplémentaires, je pense que je prendrai la version collector également donc sur PS4. Alors maintenant, on va passer à deux autres jeux Switch. Il y en a un dans le lot qui est une dinguerie, mais vraiment une dinguerie. Je suis très content de l'avoir. Mais il y aura quand même un tout petit coup de gueule à passer, encore une fois, à Nintendo. Parce que oui, il n'y a pas que Sony, malheureusement, qui fait un peu la merde. Il y a Nintendo également. Donc on va passer sans plus tarder au deuxième jeu. Donc le deuxième jeu, c'est en regardant un live de Romu, où quelqu'un lui avait demandé de montrer excusez-moi, de lui montrer un petit peu sa collection de jeux Switch. Et il a montré un petit jeu Jap. Bon, vous connaissez un petit peu les jeux Jap typés un petit peu sexy, avec les mangas un peu sexy et tout. Et il nous a montré celui-ci. Donc il s'appelle le Koto Dam, non, Dama, le Koto Dama. Voilà, qui est ici, le petit Koto Dama. En disons, enfin, il n'a pas trop spoilé le jeu, il a dit juste qu'il y avait des filles, des jeunes filles un peu légèrement dévêtues. Bon, j'ai bien dit, pas nues, hein, dévêtues. Donc à la japonaise, hein, donc avec des décolletés assez impressionnants et tout. Et je me suis dit, ouais, bon, c'est. Et puis il a expliqué quand même un petit peu le principe du jeu. Je me dis, ça peut être un petit jeu sympa à faire. Donc on verra si je vais le conserver sous blister ou pas. Je vais d'abord regarder un petit peu le gameplay sur internet pour voir exactement le principe du jeu, vraiment ce que c'est, voir si c'est vraiment intéressant de le déguster car il est sous blister et c'est surtout une version Day One Edition. Donc, comme vous le voyez, je vous raconte pas des mythos, c'est bien la version Day One Edition 9 et tout. Trouvé à 23 euros. Franchement, pour 23 balles, ça fait quand même plaisir de le rentrer. Donc, ce jeu-là en Day One Edition, il est disponible donc, dans les langues anglais, français, italien, allemand et espagnol. Donc, pour moins de 30 balles, ça fait plaisir. Enfin, moins de 30 balles, même moins de 25 euros, parce qu'il est à 22,90. Ça fait un petit jeu Switch supplémentaire. Donc, je ne sais pas encore celui-là, je vais voir après le gameplay, voir ce qu'il faut faire exactement. Si je le dégusterai, et voir déjà éventuellement si je pourrais le streamer sur Twitch. Parce que sur Twitch, vous savez, il y a certains jeux qui sont un petit peu obscurs, qui sont un petit peu interdits et tout. Donc, bon, celui-là, ça m'étonnerait qu'il soit interdit, mais on ne sait jamais. D'ailleurs, il y a une liste qui existe. Hein, vous tapez jeux interdits sur Twitch. Vous avez accès à la liste des jeux interdits pour éviter de vous faire ban votre chaîne Twitch. Donc voilà, concernant donc le tout premier, le nouveau jeu que j'ai rentré, donc en version Day One Edition. Et maintenant, là, on va passer à la pièce de résistance. Et ça, c'est vraiment cool parce que je ne savais absolument pas qu'il était disponible en version physique. Je l'ai appris tout simplement en regardant le Nintendo Direct. Et je me suis dit, ouais, putain, il va être certainement à un certain prix et tout. Eh ben non, il était à moins de 30 balles aussi. Il s'agit d'une licence que j'adore, que je kiffe de ouf. D'ailleurs, j'ai tous les collectors qui existent possibles et imaginables. J'ai le petit collector du premier, j'ai le collector du deuxième, enfin du deuxième, de l'extension du moins, et j'ai aussi le gros collector de cette extension-là que j'ai mis plusieurs années à trouver parce que les prix ont décollé. Donc ici, j'ai composé vraiment le collector en petit à petit. J'ai acheté d'abord le petit collector, puis après le gros fourreau avec les vinyles. Les poupées qui allaient avec, j'ai trouvé, qui étaient en précommande à la base. J'ai le 2 aussi, et j'ai récemment acheté le 3. Hein. Il s'agit bien sûr de Life is Strange. Donc ici, nous avons Life is Strange premier du nom, plus l'extension, donc le Before the Storm en version remasterisée. Voilà, sur Switch, tout beau, tout propre. Donc celui-là par contre, celui-là je vais le garder précieusement sous blister. Il est sorti hier, je crois. Aujourd'hui, nous sommes quand le 27, 28. Oui, il est sorti hier, donc disponible encore. Hein, donc n'hésitez pas à le prendre. Par contre, je tiens à vous mettre en garde, mais c'est marqué quand même. Hein, c'est marqué juste ici dessus. C'est malheureusement, et ça c'est une grosse déception, encore une fois, de la part de Nintendo, c'est que le deuxième, enfin l'extension, est en code. Malheureusement, il n'est pas disponible sur la cartouche. Alors qu'ils auraient très bien pu le mettre sur la cartouche, et ça aurait tellement été mieux
d'avoir les deux sur la cartouche, surtout que le deuxième est beaucoup moins lourd que le premier, enfin du moins en version de base, donc je pense que ça aurait pu rentrer sur une cartouche. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on commence à avoir un petit peu l'habitude, que ce soit avec Nintendo ou Sony, même Xbox, hein. Enfin, bah, quand Xbox, quand ils sortent des jeux, parce que pour le moment, au niveau des jeux, c'est pas trop le cas, hein. Ah, le Game Pass, ça va, hein, mais les studios qui rachètent, là, hein, Nintendo, Xbox, rachète des studios, je me demande bien à quoi ils servent, parce qu'ils sortent pas de jeux pour l'instant. Donc, voilà, petit coup de gueule passé, au passage, sur Sony, et un petit peu Xbox aussi, au passage. Donc 27 balles celui-ci, donc franchement, bah n'hésitez pas à le choper. C'est un jeu vraiment une valeur sûre pour ceux qui aiment les jeux narratifs. En particulier le premier, franchement, c'est la première fois que je l'ai fait, je me suis pris une baffe mais énormissime. La Square Enix, ils ont sorti une pépite, mais un truc de fou. Et surtout que le l'extension, bah c'est j'ai un affect un petit peu particulier avec un des personnages. Donc on retrouve donc bien sûr Max qui est ici, hein. Mais juste ici, on retrouve surtout le personnage Chloé. Voilà. Donc j'ai un gros affect avec ce personnage-là parce qu'il porte tout simplement le prénom de ma fille. Donc voilà. Et voilà les amis, concernant donc l'unboxing, le très gros unboxing des jeux Switch. Ah, ce mois-ci, je me suis fait plaisir, hein, donc un bon petit 70 € de jeux Switch. Mais j'ai quand même rentré, on va dire, deux belles pépites et une jolie petite découverte qui est ici en DIY édition en plus. Donc on verra ce que ça donne. Si je le débliste ou pas, donc si le gameplay me plaît, enfin si déjà le jeu va me plaire ou pas, et s'il me plaît pas, ben au pire il restera sur son blister pour la collection, et en plus c'est une DIY édition, donc voilà voilà. Donc sur ce les potos, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà pas fait, à mettre un petit like là, comme d'habitude, et surtout des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous pensez de mes achats. Est-ce que vous allez acheter éventuellement le magnifique Life is Strange, qui est disponible que sur Switch en version physique, même si le deuxième est en code. Parce que sur PS4, ben malheureusement, on l'a bien profond dans le baba. Pourtant, ils ont sorti un magnifique steelbook qui reprend le visuel un petit peu ici. Première face, on a Max, et sur la deuxième face, on a Chloé. Et le steelbook était quand même vendu à 60 balles, hein, au passage. Mais un steelbook où tu vas mettre, ben, pour l'instant, du vent à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de version physique de prévu sur PS4. Il y avait des précommandes sur PlayerSia, mais ils ont vite enlevé les précommandes parce que, en fait, PlayerSia s'est rendu compte que ils avaient fait une petite boulette. Ce qui peut arriver, hein, c'est pas forcément de leur faute, c'est juste que les éditeurs n'ont pas précisé que ben, la version physique était prévue que pour la Switch. Mais bon, c'est pas grave, il a quand même un steelbook qui est franchement magnifique. Donc bah, je ne vais pas vous montrer parce qu'il est là-bas, mais ça reprend, bah, c'est un steelbook quoi, tout simplement, avec le visuel de Max ici en premier, et de l'autre côté, c'est tout simplement Max. Et c'est exactement la même photo, donc vous le mettez comme ça, vous avez Max, voilà, Chloé comme ça, et ici, bah, vous avez Max sur le visuel des steelbooks. Donc très joli steelbook, vendu un peu cher malheureusement, 60 balles. Au début, je pensais que c'était les revendeurs qui le vendaient un peu plus cher et tout, et j'ai été voir sur des sites officiels comme la Fnac et tout ça. Il était bien vendu au prix de 60 € en précommande et tout. Donc le vendeur chez qui je l'ai acheté sur eBay, ben un grand merci à lui parce qu'il me l'a vendu au prix d'origine, il a même pas pris un balle dessus rien. Donc voilà. Donc c'est plutôt assez cool. Donc voilà les potos, je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et à la liker bien sûr, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine.